Je suis assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait pas grand chose, mais quand même une petite montée, une petite descente. C'était beaucoup de carottes. C'est la première chose que j'ai mangé ce matin. J'étais complètement à jeun. J'ai même pas bu quelque chose d'autre que de l'eau. La vitamine A, grâce à ses propriétés antioxydantes, elle va permettre de plus vite régénérer les cellules de la peau, ainsi avoir une peau plus lisse, plus douce, plus ferme. Le meilleur conseil pour arrêter de subir sa semaine avant les règles, donc la phase lutéale, que ce soit SPM, parce qu'on se sait, c'est le pire moment du cycle, c'est de manger des carottes crues pendant toute cette phase-là. C'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. C'est souvent notre reflet qu'on n'aime pas voir. C'est souvent ce qu'on n'aime pas chez nous. Et quand tu le comprends, tu sais que c'est pas la personne que t'aimes pas. Le reflet, c'est qu'elle te dégage. Sur la rétine, il existe 6 millions, ça fait beaucoup, de cônes, de petits cônes et de bâtonnets qui captent et forment l'image. Saviez-vous qu'une carotte par jour peut réduire de 25% le risque de cancer du sein? Aujourd'hui, la carotte fait débat. Certains la voient comme un trésor nutritionnel, d'autres la critiquent pour son impact potentiel sur la glycémie. Alors, est-elle vraiment bonne ou mauvaise pour notre santé? Explorons ensemble les secrets de ce légume orange. Voyons voir ce que les carottes crues font à mon taux de glucose. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que les carottes crues, c'est un excellent snack, c'est très bon pour la santé. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui suivent des régimes cétogènes et des régimes très faibles en glucides, qui disent que les carottes, finalement, sont plutôt mauvaises parce qu'elles ont trop de sucre dedans. Là, on a 150 grammes de carottes, ça fait 75 calories, 4,5 grammes de fibres et 15 grammes de carbohydrates. C'est la première chose que je vais manger ce matin et je suis très très curieux de voir si ça va vraiment avoir un pic sur ma glycémie. On va voir. Ok, ça fait maintenant exactement 2h30 que j'ai mangé mes carottes et on va regarder sur le glucomètre pour voir un petit peu l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Souvenez-vous que si vous êtes diabétique, prédiabétique, vous voulez vous débarrasser de ce problème-là, je fais des formations régulièrement, gratuites, qui vous expliquent exactement comment on fait, comment on peut faire, si c'est possible ou pas. Donc, dans le cas des carottes, waouh, ça a eu zéro impact. On voit un petit pic là, une petite descente là. Donc ça va peut-être jouer un petit peu quand même. Mais franchement, presque rien du tout. Voilà, c'est très impressionnant. Je suis assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait pas grand chose, mais quand même une petite montée, une petite descente. C'était beaucoup de carottes. C'est la première chose que j'ai mangé ce matin. J'étais complètement à jeun. J'ai même pas bu quelque chose d'autre que de l'eau. Donc c'est très intéressant. Souvenez-vous que les résultats varient forcément en fonction des gens et des corps différents. Mais quand même, est-ce que les carottes sont mauvaises pour la santé parce qu'elles font un gros pic glycémique? Dans mon cas, pas du tout. Bon, maintenant on va parler de la carotte. Donc la carotte, c'est riche en bêta-carotène, et le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. La vitamine A, vous avez déjà dû entendre parler sous la forme de rétinol. Le rétinol, c'est utilisé dans les crèmes et les produits cosmétiques. La vitamine A, grâce à ses propriétés antioxydantes, elle va permettre de plus vite régénérer les cellules de la peau, ainsi avoir une peau plus lisse, plus douce, plus ferme. Ça va aussi favoriser l'hydratation de votre peau, mais aussi réguler le sébum, donc c'est assez intéressant quand on a de l'acné. Et pour finir, si vous voulez garder le maximum de bêta-carotène, mangez votre carotte crue ou alors à une cuisson douce à la vapeur par exemple. Dans la première partie, on a exploré l'impact des carottes crues sur la glycémie, découvrant qu'elles n'entraînent pas de pic significatif, ce qui surprend. Cela soulève la question de la réputation des carottes dans les régimes faibles en glucides, souvent injustement considérés comme trop sucrés. Dans la suite, on va voir comment la carotte influence la vision et l'humeur. Non mais il y a tellement plus de filles qui devraient savoir ça. Le meilleur conseil pour arrêter de subir sa semaine avant les règles, donc la phase lutéale, que ce soit SPM, parce qu'on se sait, c'est le pire moment du cycle, c'est de manger des carottes crues pendant toute cette phase-là. Et avant que tu te dises que je suis folle, en gros, la raison pour laquelle on a des SPM, que ce soit les migraines, la poitrine tendue, la rétention d'eau, les sauts d'humeur, c'est parce que on n'évacue pas bien les œstrogènes. Donc les œstrogènes, on en a besoin, mais en quantité modérée pendant la phase lutéale. Et pour que tout se passe bien, il faut qu'on les élimine, et ils sont éliminés via les selles. Donc tu l'as compris, si tu vas pas aux toilettes tous les jours, tu ne te débarrasses pas de tes œstrogènes, tu les recycles, qui sont réabsorbés, et ça dérègle tout l'équilibre et ça peut causer des SPM. Et même des règles douloureuses. Et là du coup tu te demandes, mais pourquoi la carotte? Parce qu'elles contiennent des fibres insolubles spécifiques qui se lient aux œstrogènes dans l'intestin et donc les empêchent d'être réabsorbés. Donc l'idéal c'est une carotte crue par jour pendant toute la phase lutéale. Vrai, même en dehors de la phase lutéale, c'est hyper intéressant. Donc comme tu préfères, que ce soit râpé, en ruban comme moi ou alors à la croque. Le mieux c'est de se faire une petite salade avec de l'huile d'olive extra vierge. C'est des bons gras donc ça soutient la santé hormonale. Un peu de vinaigre de cidre qui soutient la glycémie et donc aussi la santé hormonale. Un petit peu de fleur de sel pour les électrolytes. Intéressant aussi pendant la phase lutéale pour éviter la rétention d'eau. J'ajoute aussi ma dose de seed cycling de ce mix de la phase 2. Comme ça on a vraiment quelque chose qui va venir soutenir complètement le cycle. Donc grâce à ça tu auras moins d'œstrogènes stagnants, donc moins de SPM, moins de rétention d'eau, même des règles plus courtes, plus légères et moins douloureuses.
Et à vous là, tu t'es dit. Est-ce que tu savais que l'enfant avec lequel tu te disputes le plus, Le frère ou la sœur avec laquelle t'arrives pas à avoir une discussion. le parent avec lequel t'arrives pas à communiquer, eh ben c'est souvent parce que cette personne te ressemble beaucoup. C'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. C'est souvent notre reflet qu'on n'aime pas voir. C'est souvent ce qu'on n'aime pas chez nous. Et quand tu le comprends, tu sais que c'est pas la personne que t'aimes pas. C'est le reflet, ce qu'elle te dégage. Quand tu le comprends, tu fais un travail sur toi et ça va beaucoup mieux. T'as réalisé que c'était pas la personne, le problème c'était toi. Et c'est pareil pour les princes. Le problème c'est pas eux, c'est notre relation qu'on a avec eux. J'avais le choix à la maison pour grignoter. J'ai des moments prince, des moments plutôt carotte. Mais en ce moment, faut que je perde un peu de gras. Et ce choix-là, ça me convient un peu mieux. Et je sais que si peut-être je vais commencer à attaquer un prince, et puis je vais en manger un deuxième, puis un troisième. Ça va pas du tout avoir la même incidence sur mon organisme si je mange 3 carottes. Je fais ce choix-là parce que peut-être que j'ai pas encore réglé mon problème relationnel avec lui. Et si on prend mon cas là actuellement, honnêtement, j'ai plus envie d'une carotte parce que je sais ce que ça m'apporte plutôt que d'un prince. Ce paquet de princes, il peut me durer des mois à la maison. Ma fille en mange de temps en temps, mais elle aussi elle préfère grignoter des carottes maintenant. Moi, je vous oblige à rien, mais essayez de grignoter des choses peut-être nutritives. Si c'est pas une carotte, ça aurait pu être autre chose. Les carottes, c'est pas mal. Il y a du bêta-carotène dedans. C'est bon pour le bronzage. Vitamine A pour la peau, les os et les dents. Mangez des carottes. Et n'oubliez pas, c'est pas ça le problème. C'est notre relation qu'on a avec. Allez, à bientôt. Face au débat sur les carottes, entre pics de glycémie et bienfaits multiples, la question reste ouverte. Ces racines colorées intriguent donc par leurs contradictions, oscillant entre vertus santé et réticence diététique. Mais au fond, la carotte est-elle réellement l'allié ou l'ennemi de notre bien-être? À chacun de se faire sa propre idée. Les 3 atouts majeurs de la carotte. La carotte est l'un des aliments les plus protecteurs de la planète. Le premier atout de la carotte, une carotte par jour, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, une carotte par jour réduit de 25% le risque de cancer du sein, l'un des plus fréquents chez la femme et les plus méchants. Le deuxième atout, c'est son rôle capital, le rôle capital de la carotte dans la vision. Sur la rétine, le fond de l'œil, la couche du fond de l'œil qui contient les récepteurs sensibles à l'image. Sur la rétine, il existe 6 millions, ça fait beaucoup, de cônes, de petits cônes et de bâtonnets qui captent et forment l'image. Et ces deux petits organes fonctionnent grâce à des pigments fournis par la carotte. On n'a jamais vu un lapin porter des lunettes. Vous savez pourquoi. Le troisième atout, la carotte agit sur l'humeur et le moral. On dit souvent que la carotte rend aimable et il n'y a pas de fumée sans feu. Et enfin, elle facilite le bronzage grâce à ses pigments orange et donne une belle couleur à la peau. Alors, allez-y pour la carotte.